est mardi 13 juillet et je vous retrouve pour débuter un nouveau reading vlog. J'ai déjà débuté 2 nouvelles lectures. La première c'est La Servante écarlate de Margaret Atwood. Je sais pas pourquoi, j'avais pas prévu de le lire maintenant. Il était dans ma bibliothèque, je l'ai regardé, il m'a regardé, je me suis dit c'est le moment de le sortir. Parce que franchement, j'ai une appréhension envers ce livre et du coup je me suis dit là j'ai envie de le lire en ce moment. Donc je l'ai sorti de ma bibliothèque, j'en ai lu déjà 122 pages. Mais il fait 500 et quelques je crois, 530. Donc j'ai encore pas mal de petites lectures à faire. Je vous en parlerai plus tard parce que pour l'instant j'attends d'avancer pas mal dans le roman. Parce que pour l'instant je trouve ça sympa, mais sans plus. Donc j'attends d'avancer parce que j'ai tellement vu d'avis élogieux sur ce titre que je me dis voilà, au fur et à mesure on va avancer dans l'histoire et peut-être que j'aimerais davantage, donc je vous en reparlerai un peu plus tard. Et du coup j'ai également j'ai voulu sortir, je me suis dit parce que ça va être une lecture assez peut-être difficile, assez poignante et j'avais envie d'un truc un peu plus léger, donc je me suis dit que j'allais partir dans ma pile à lire estivale parce que c'est la catastrophe, j'en lis vraiment pas en ce moment, je pioche dans plein de trucs sauf dans ma pile à lire estivale. Et je me suis dit que j'allais sortir Le bruissement du papier et des désirs de Sarah McCoy, qui est un historique je crois. Et je l'ai commencé hier soir, j'en ai eu 67 pages. Et il fait 400 pages. Donc ça se lit extrêmement vite, ça se lit vraiment très très vite. Alors par contre je sais pas, mais je crois qu'il y a une note de l'auteur, mais j'ai peur que ça spoil, donc je lirai qu'à la fin. Je lirai qu'à la fin en fait, parce que j'ai un peu peur d'être spoilée. Mais genre il y a des noms de parties dans le roman, et ça me fait penser à Anne the Green Gables en fait. Genre là c'est Marilla des pignons verts. Donc est-ce que c'est un clin d'œil à la saga de Anne aux pignons verts, je crois en français. Je sais plus le premier tome de la saga, mais peut-être que c'est un clin d'œil en fait avec les noms des différentes parties, je sais pas trop. Mais en tout cas ça me plaît bien pour l'instant, donc pareil, je vous en parlerai un peu plus tard dans le vlog. J'ai prévu normalement, alors aujourd'hui j'aimerais bien, mais j'ai pas mal de trucs à faire, j'ai notamment, je reçois mes parents demain, et j'aimerais faire un plat sec, je pense que vous devez connaître, qui est une recette polonaise que j'ai eue de ma belle-maman. Là elle m'a donné la vraie recette qu'elle a de sa famille, vu que mon conjoint vient d'une famille polonaise. Et du coup je vais tenter ça aujourd'hui, ce sera la première fois que je fais cette recette, donc j'espère que ça va aller. Donc je sais pas si j'aurai le temps d'aller en librairie aujourd'hui ou pas, mais j'aimerais beaucoup aller m'acheter des graphiques cette semaine. Donc je vous embarquerai avec moi. Si c'est pas aujourd'hui, ce sera peut-être jeudi, parce que demain du coup je pourrai pas. Et je pense que c'est peut-être fermé. Quoique non, il n'y a rien qui est fermé maintenant le 14 juillet. Donc, enfin bref, de toute façon demain j'aurai pas le temps, donc ce sera très certainement jeudi ou vendredi. Donc je vous emmènerai avec moi parce que j'ai très envie de commencer certaines sagas plutôt de manga. J'ai bien envie de prendre quelques comics aussi, mais j'ai bien envie de lire pas mal de mangas aussi. Enfin j'hésite avec pas mal de sagas, donc je pense que à voir ce qu'il y a sur place. Je me laisserai tenter, je regarderai un peu les dessins parce qu'il y a plein de sagas qui me tentent, mais il faut que je vois les dessins si ça peut me plaire. Donc voilà, je vous emmènerai avec moi un peu plus tard. Je vous montrerai l'état de mon plat sec aussi si ça vous intéresse. J'espère que vraiment que je vais pas le rater. On est toujours mardi, je suis allée faire un petit tour en librairie et du coup je voulais vous montrer un petit peu les achats graphiques que j'ai fait. Alors j'ai pris la 7e édition colossale de l'Attaque des Titans. J'ai encore la 6 à lire, mais j'ai bien envie de la lire dans les prochains jours, donc voilà, je me suis dit que j'allais prendre la 7, donc c'est encore un énorme bébé, avec notamment la charrette dessus, donc voilà, je suis très contente de continuer ma collection des éditions colossales de l'Attaque des Titans. Ensuite, j'ai trouvé le tome 0 de la saga Jujutsu Kaisen, donc c'est l'école d'exorcisme de Tokyo, qui est donc le
le préquel de la saga, de ce que j'ai compris. Alors on n'était pas forcément obligé de le lire avant de commencer la saga, mais voilà, je me suis dit que j'allais lire ce préquel, comme ça allait donner un petit avant-goût de ce qu'on pouvait trouver dans l'histoire. Donc j'ai plutôt hâte. Je ne connais absolument rien à cette série. Je sais qu'elle existe aussi en animé, mais j'avais très envie de commencer à la lire avant de la regarder. Donc voilà, franchement je peux pas vous dire vraiment de quoi ça parle. Je vais vous lire un petit peu le résumé. Engloutir les ténèbres pour mieux les combattre. Donc on a des monstres assoiffés de sang, combats épiques et magie surpuissante. Découvrez la nouvelle bombe de Dark Fantasy. Une lutte entre exorcistes et démons. Comment garder son humanité alors que même le mal se tapit au plus profond de soi. Donc pourquoi pas, franchement j'ai très envie de commencer cette saga, j'en ai entendu beaucoup parler, donc j'ai hâte de faire mon propre avis. Ensuite j'ai trouvé les 2 premiers tomes d'une saga que j'ai vu sur internet et je trouvais les couvertures mais tellement magnifiques. Donc c'est Alpi the Soul Sander qui est publié chez Kiun. Franchement je sais pas ce que vous pouvez pas toucher, même si je mets en relief comme ça. En fait la texture de la jaquette est un petit peu cartonnée, bizarre, enfin franchement c'est assez particulier comme dessin et franchement les couvertures sont magnifiques. Alors je sais plus de quoi ça parle, je vais vous lire le résumé après, je vous montre un petit peu vite fait à l'intérieur si ça veut bien faire le focus. Hop, je trouve que les dessins à l'intérieur sont aussi vraiment très jolis, donc franchement j'ai trop hâte de commencer cette saga. Alors, on nous dit que les esprits divins sont source de vie, des communautés se forment sous leur protection, jouissant des bienfaits de leur énergie. Cependant, leur mort enclenche une malédiction qui détruit tout ce qui les entoure. C'est là qu'intervient les Soul Sander. Ces rares élus sont capables d'absorber la pollution maléfique et de délivrer l'âme des esprits qui, une fois apaisés, ne constituent plus une menace. Donc, on va suivre une Alpi qui fait partie des mages d'élite. Donc, voilà, j'ai pas envie de lire le reste du résumé, mais franchement... Les couvertures, j'aime beaucoup trop. C'est vraiment très joli. Et tout le reste de la saga est vraiment très joli aussi au niveau des couvertures. Donc je me suis pris les 2 premiers tomes pour me faire un avis assez complet. Bon là j'ai pris que le premier tome parce que je me suis dit que bon j'avais déjà assez pris de graphique. Ensuite le dernier c'est Solo Leveling de Studio, Redis Studio et Shugong. J'ai pas dit tous les auteurs, je suis désolée. Donc là en fait c'est un manhwa, donc c'est pas un manga, ça se lit comme une BD classique et c'est tout en couleur. Je crois que c'était sorti d'abord sur internet et du coup après ça a été publié, donc j'ai beaucoup trop hâte. Donc là il me semble qu'il y a des portails qui sont apparus en fait sur la planète et du coup on va le voir des personnes qui vont essayer de combattre les monstres qui vont apparaître aux 4 coins de la planète. Donc voilà, on va suivre Jinwoo qui est du coup le plus faible de tous les chasseurs. Donc voilà. J'ai vraiment trop hâte. Franchement, le fait que tout soit en couleur comme ça, je trouve ça super joli. Alors après, le prix est différent d'un manga, puisque là, on est sur quasiment 15 € pour celui-là, alors que les mangas, là, c'était 7,90 je crois. Et ils sont un tout petit peu plus grands que les autres mangas, et celui-là, 6,90. Donc voilà, c'est différent au niveau du prix. Donc voilà, je suis très contente de mes achats. J'ai super hâte de tout lire. Donc voilà. Je vous retrouve, on est vendredi 16 juillet, si je ne me trompe pas. Alors, depuis mardi, j'ai lu pas mal de petites choses. J'ai notamment lu un des graphiques que je vous ai présenté mardi. C'est Solo Leveling donc de Dubu, Redis Studio et Shugong, qui est publié aux éditions K-Books. On est ici dans un manhwa, du coup c'est différent d'un manga vu que c'est une adaptation d'un webtoon coréen qui a été du coup retranscrit en version papier et du coup tout est coloré et ça se lit vraiment dans le même sens qu'une BD, donc c'est-à-dire ça se lit depuis le début en fait, normalement comme on lit en Europe. Alors on est ici dans un titre un peu fantastique, je dirais, un peu fantastique futuriste, où on va suivre un personnage qui est appelé Chasseur,
qui est le plus bas niveau des chasseurs, qui n'est absolument pas doué. On est dans un monde où il y a eu des portails qui sont apparus pour X ou Y raison. Et il va y avoir des créatures qui vont venir à travers ces portails. Sauf qu'en fait, le portail pop à un endroit et en fait, si vous le laissez actif, on va dire pendant plusieurs jours, là les créatures vont pouvoir sortir de l'endroit où ils sont pour venir sur la planète Terre en fait. Je sais pas si on est sur la planète Terre ou pas, mais sur la planète des humains pour tout dévaster sur leur passage. Donc il y a des chasseurs qui sont des personnes qui ont une certaine capacité en fait. Elles ont une capacité de régénération un peu plus importante que les personnes humaines. Elles savent mieux se battre, tout ça. Qui vont avoir une sorte de rôle pour aller chasser un petit peu les créatures qui sont dans ces portails avant qu'ils puissent eux-mêmes sortir de là. Donc il va y avoir un peu comme dans des MMO en fait, c'est plusieurs chasseurs qui vont se réunir dans une sorte de petite guilde et en fait ils vont aller faire le donjon pour tuer les créatures qui sont présentes à l'intérieur de ce portail pour éviter qu'ils puissent sortir. Bien sûr, ces chasseurs sont payés, c'est devenu leur métier et en fait au plus vous tuez des créatures dangereuses, au plus vous êtes payé. Les donjons sont un peu classés en fonction de l'ordre de difficulté et du coup voilà, nous on va suivre vraiment un personnage qui est tout jeune, qui est techniquement chasseur, mais il est vraiment pas doué, il se fait blesser à chacune de ses sorties et malheureusement il ne peut pas trop faire autrement parce que sa maman est hospitalisée et en fait il doit payer ses frais d'hospitalisation, donc il est obligé de continuer ce travail, il est obligé de partir comme ça en quête très régulièrement. Du coup voilà, on va le suivre, lui il va bien sûr partir dans une quête avec d'autres personnes, sauf que lui il est de rang E et que là ils vont faire une sorte de donjon de rang D. Normalement ça doit très bien se passer vu qu'il y a énormément de personnes et que il y a des personnes qui sont beaucoup plus élevées que le rang D qui les accompagnent, mais il va y avoir quelque chose qui va se passer pendant leur expédition qui va très mal se passer, donc je vous laisse un peu découvrir ça. J'ai vraiment bien aimé, ça se lit très bien, c'est vraiment très chouette d'avoir tous les dessins en couleur comme ça. Je trouve que les dessins sont vraiment chouettes, j'ai beaucoup aimé la colorisation aussi de ce manhwa. J'ai beaucoup aimé notre personnage, même si au début vraiment il subit beaucoup de choses, mais c'est un personnage qui a déjà évolué dans le premier tome et je pense qu'il va beaucoup évoluer par la suite au vu de la fin de ce premier tome. Il a vraiment une bonne capacité de réflexion, donc c'est assez intéressant de le suivre. Donc voilà, c'était vraiment une chouette lecture. Le tome 2 est déjà disponible et il me semble que le tome 3 va sortir en septembre. C'est une saga qui comporte 8 tomes et il y a également un spin-off qui est I Saw an Overlord qui est terminé en 8 tomes aussi, donc je sais pas si Kabooks Edition vont sortir le spin-off après ou pas. Mais en tout cas, c'est assez chouette en fait de retrouver un petit peu des titres qui sont sortis comme ça en webtoon, qui sont adaptés en format papier. Je trouve ça vraiment très très chouette. Il y a aussi Noblesse, moi, qui pourrait m'intéresser. Après, je sais qu'il y a d'autres titres, mais ils m'intéressent pas plus que ça. Bon là c'est sur la webtoon, là non ils sont pas marqués. Il y a 2 autres titres qui vont paraître ou qui sont parus, mais ça m'intéresse pas plus que ça. Mais Solo Leveling et Noblesse sont vraiment 2 séries qui pourraient potentiellement me plaire. Solo Leveling, du coup je pense que j'achèterai le 2e tome dans pas trop longtemps vu qu'il est déjà disponible et que c'était vraiment très chouette. Et très rapidement, je voulais également vous dire que j'ai lu la 6e édition colossale de l'Attaque des Titans. Je peux pas vous en parler parce que c'est une 6e intégrale, il se passe énormément de choses et que du coup je peux pas trop vous en parler, mais j'aime toujours autant retourner dans l'univers de SNK, j'aime beaucoup les personnages, malgré le fait que j'ai déjà vu l'animé et que vraiment je connais vraiment l'histoire, même s'il y a des détails que j'ai un peu oubliés, mais c'est vraiment un bonheur de retourner dans cet univers et de voir certaines réactions de certains personnages. Vu qu'on sait comment ça va un petit peu se goupiller pour eux, voir comment ils ont réagi à certains moments, c'est assez intéressant. Donc voilà, de toute façon, je pensais peut-être me refaire l'animé avant de voir la 2e partie de la saison 4, avant qu'elle sorte en hiver 2021 normalement, donc je sais pas trop quand.
Donc voilà, pour l'instant je continue un petit peu mon avancée dans les éditions colossales. Comme vous l'avez vu mardi, je me suis acheté la 7ème édition. Donc j'ai encore un tome d'avance pour avancer dans cette saga que j'adore énormément. Et du coup le tome 11, le dernier tome en édition colossale, est enfin sorti au mois de juillet. Donc tout est disponible après pour que je puisse terminer tranquillement cette saga. Sinon au niveau roman, la dernière fois je vous disais que j'étais en train de lire La Servante écarlate de Margaret Atwood, qui est un classique un peu de dystopie, un classique de science-fiction que je n'ai jamais lu, j'ai même jamais vu la série. Donc j'avais bien envie de le lire, c'était pas forcément prévu dans mes prochaines lectures, mais je sais pas, je me suis dit que c'était le moment, j'avais envie de le sortir de ma pile à lire, donc maintenant c'est fait. Ça a été une bonne lecture, mais une lecture un petit peu mitigée au vu de ce que j'en attendais, parce que c'est vraiment un classique qui est apprécié, qui arrête pas d'être mis en avant, tout ça. Et du coup je m'attendais à un peu plus que ça. On est dans une société qui est un peu comme la nôtre. Voilà, un peu comme la nôtre, sauf qu'il s'est passé certaines choses et le taux de natalité a chuté vraiment drastiquement. Et il va y avoir une sorte de groupes un peu de fanatiques religieux qui vont mettre en place un système pour que les femmes qui sont encore fertiles soient un petit peu obligées de donner des enfants. Donc en fait il va y avoir des femmes qui vont être habillées en rouge comme ça, elles vont être vraiment mises en avant et elles vont devoir aller chez certains couples pour aller enfanter un enfant pour eux. Donc c'est un univers qui est très glaçant, qui fait froid dans le dos, parce que c'est vraiment très crédible par rapport à notre monde à nous. On pourrait très bien, j'espère pas, mais on pourrait très bien évoluer dans ce genre de monde-là. Il n'y a rien de trop bizarre, de trop... je sais pas, d'imaginaire ou quoi que ce soit, donc vraiment ça fait froid dans le dos par rapport à ce côté-là. Au niveau du résumé, je peux pas vous dire grand chose d'autre, on va suivre justement Defred qui fait partie de ces servantes écarlates, qui du coup va aller chez un couple pour techniquement enfanter. Et on va suivre un peu ses pensées à elle. Ce qui est plutôt intéressant dans ce roman, c'est que on a vraiment le point de vue de Defred qui a connu l'avant, le pendant et l'après changement. Donc on a vraiment ses pensées à elle, qui a vraiment connu la liberté, qui a connu tous les changements qui se sont faits progressivement et où en fait il n'y a rien eu de fait pour empêcher ça. Et du coup là où elle se retrouve dans une situation très compliquée, on va parler un peu d'esclavage moderne quand même, il y a un côté féministe qui est mis en avant, voilà, il y a plein de côtés que j'ai bien aimé. C'est vraiment un univers qui est hyper intéressant et qui fait vraiment froid dans le dos. Mon petit souci en fait avec ce livre là, c'est que j'ai trouvé que l'auteur en fait a amené son univers mais qu'elle rentrait pas trop dans les détails, donc on a plein de questionnements qui sont pas qui sont pas finalisés en fait. J'ai pas eu toutes les réponses à mes questions. Après je sais qu'il y a les testaments qui est techniquement la suite que l'auteur a sorti des années plus tard, donc est-ce que ça permet d'avoir un peu plus de réponses sur cet univers? Je ne sais pas, donc je pense que je lirai de toute façon les testaments pour connaître un peu plus de cet univers, parce que c'est vraiment très bien pensé, très bien construit. C'est un titre qui est sorti il y a des années de ça, je crois que c'est en 1960, je sais plus, en 1985. Donc voilà, le titre, au vu de ce qui est amené dans le roman, c'est quand même c'est quand même glaçant ce que l'auteur a pu faire et ce que l'auteur a pu mettre en avant comme histoire dystopique. Donc c'était vraiment très chouette. C'est que j'ai trouvé que par rapport au style d'écriture, la façon dont c'était raconté, c'était un peu mécanique et j'ai pas réussi à avoir de l'attachement plus que ça pour le personnage de Defred. J'ai trouvé que c'était justement très froid et du coup j'ai pas ressenti d'attachement au personnage. Il m'a manqué quelque chose en fait, vraiment c'était tout en surface. J'ai jamais réussi à m'attacher à qui que ce soit. Il y a d'autres personnages secondaires qu'on va rencontrer dans le roman, mais vraiment j'ai pas réussi. Et là on est vraiment dans la tête de Fred et du coup c'est vraiment dommage en fait d'être resté comme ça à l'écart de ce personnage. Et il y a la fin aussi qui m'a laissé un petit peu mitigée. Je m'attendais pas à cette fin, j'ai été un petit peu déçue. Après je sais que du coup il y a la suite, donc
Voilà, mais normalement il me semble pas qu'elle avait prévu de suite, donc je me dis si techniquement elle avait fait sa fin comme ça, je suis pas convaincue en fait. Donc voilà, je suis très contente d'avoir découvert ce titre parce que ça fait partie des classiques de la littérature et que j'avais très envie de le lire. Il y a vraiment la mise en place de l'univers et le côté dystopique qui fait froid dans le dos. C'est vraiment un univers qui est bien pensé, qui est cohérent, qui est vraiment... qui nous fait réfléchir à plein de choses sur comment notre monde à nous pourrait évoluer plus tard. J'ai quand même trouvé qu'il manquait un peu de profondeur dans ce que l'auteur voulait amener, et j'ai pas trop accroché avec le personnage de Fred parce que le style d'écriture était très très froid et que du coup il me manquait un peu d'attachement. Et sinon, je suis toujours dans ma lecture de Le bruissement du papier et des désirs de Sarah McCoy. Alors la dernière fois je vous disais que c'était peut-être un clin d'œil à Anne Opinion Vert, et en fait carrément, vu que on va suivre un personnage qui s'appelle Marilla et qui habite justement l'île du Prince Édouard, et en fait apparemment c'est un personnage qu'on retrouve dans la saga d'Anne Opinion Vert que je n'ai absolument pas lu. Mais du coup je me disais ça se passe à Avonlea, c'est la maison, en fait la maisonnée, elle a fini par l'appeler les Pignons Verts, donc je me suis dit c'est quand même bizarre, enfin c'est plus qu'un clin d'œil à ce niveau-là, et en fait je me suis vite fait renseigner, et l'auteur a voulu faire une sorte de préquel à la saga d'Anne Opinion Vert, sauf que c'est pas forcément indiqué en fait au niveau du titre, au niveau du résumé, enfin voilà, je trouve qu'ils auraient pu indiquer un petit peu ça. En tout cas pour l'instant j'aime beaucoup le personnage de Marilla qu'on va suivre. C'est un peu une tranche de vie qu'on va suivre. On est dans les années 1840, et on a vraiment on suit tous les émerveillements qu'elle va pouvoir avoir lorsqu'elle va découvrir certains lieux, certaines choses de la vie, tout le côté un petit peu place de la femme qu'on a également à cette époque et à cet endroit-là. Il y a un côté un petit peu politique aussi qui commence à être amené au niveau où j'en suis. Là j'en suis page 250, il me reste 150 pages. J'aime beaucoup en fait le personnage de Marilla parce que elle était vraiment un peu bornée sur certaines positions au début, et là on la voit vraiment évoluer et grandir, et j'aime beaucoup ça. Elle a déjà vécu pas mal d'épreuves depuis là le début, depuis les 250 premières pages, et du coup ça l'a déjà fait vachement évoluer. Donc j'attends vraiment de voir la suite, mais pour l'instant j'aime beaucoup, ça se lit vraiment très bien, le style d'écriture est vraiment très très chouette, donc voilà. Je trouve que le côté un peu historique est pas forcément hyper approfondi. Je veux dire, c'est beaucoup plus une tranche de vie qu'un roman où on va vraiment vous parler de choses historiques en fait, mais ça me dérange pas du tout parce que je trouve que l'attachement au personnage est vraiment là. J'aime beaucoup Marilla, j'aime beaucoup tous les personnages secondaires, j'aime beaucoup Matthew, et apparemment c'est plein de personnages aussi qu'on retrouve dans la saga Anne Opinion Vert, que du coup j'ai rajouté le premier tome dans ma wishlist parce que du coup ça m'a donné envie de connaître un petit peu la saga du coup d'après. En plus de ça, c'est vrai que les éditions de chez Monsieur Toussaint Louverture sont vraiment très très jolies. Donc voilà, je savais pas du tout que c'était une sorte de préquel en fait à cette saga, et du coup je suis quand même contente de de le lire avant de commencer et avant de connaître davantage de choses sur la saga d'Anne. J'ai commencé hier soir une autre lecture qui est Rendez-vous avec le mal, donc le deuxième tome des détectives du Yorkshire de Julia Chapman. J'avais beaucoup aimé le premier tome qui est juste ici, et en fait je l'ai lu il y a pas si longtemps que ça, en plus je l'ai lu au mois de juin. J'avais très 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 envie de retourner dans cet univers, j'avais très envie de me relire un Cozy Mystery, donc voilà, je sais pas, j'avais très envie de retrouver Delilah, Samson, de retourner un petit peu dans cette petite ville d'Angleterre, et voilà, pour l'instant je l'ai commencé que hier donc je peux pas vous en dire grand chose. J'ai lu 35 pages, donc je vais lire ça, terminer également le Sarah McCoy, et du coup je reviendrai vous en parler un peu plus tard.
Je vous retrouve, on est mardi 20 juillet et je vous retrouve puisque j'ai terminé pas mal de petites lectures depuis jeudi ou vendredi, je sais plus. Et du coup je viens pour clôturer le vlog et vous donner un peu mon avis final sur mes lectures. J'ai terminé du coup Le Bruissement du papier et des désirs de Sarah McCoy. Je vous en ai bien parlé déjà la dernière fois et j'ai pu le terminer et j'ai vraiment passé un bon moment de lecture, c'était vraiment chouette. J'ai beaucoup aimé le personnage de Marilla, j'ai beaucoup aimé le style d'écriture. C'est un récit où il faut pas s'attendre à énormément d'action, c'est vraiment une tranche de vie où on va suivre Marilla quand elle est assez jeune, en fait elle est pré-ado on va dire, et du coup on va la suivre pendant quelques années déjà, où du coup on va suivre un petit peu tout ce qui va se passer dans sa vie, au niveau familial, au niveau scolaire, toute sa façon de penser par rapport à ce qui peut se passer également au niveau politique sur son île en fait, et par rapport au pays aux alentours. Donc c'était vraiment très très chouette. Comme je vous l'ai dit, il y a juste le côté un peu historique qui est pas très poussé dans le roman. Pas vraiment ça le gros point de l'histoire. En fait, on suit vraiment le personnage de Marilla, on apprend à connaître un petit peu cette petite ville. Et je sais pas, j'ai beaucoup aimé les relations entre les personnages. J'ai trouvé que les personnages secondaires étaient vraiment chouettes aussi. Donc c'est vraiment une super découverte de l'auteur parce que j'avais jamais lu un livre de Sarah McCoy, et donc je pense que je me laisserai tenter par son roman qui est très célèbre et qui a été énormément apprécié, qui est donc Un goût de cannelle et d'espoir je crois, qui me tente beaucoup. Du coup je pense que je me procurerai celui-là pour continuer à découvrir un petit peu ce qu'elle peut faire. J'ai donc terminé également Rendez-vous avec le mal, le deuxième tome de la saga Les Détectives de Yorkshire de Julia Chapman. Je vous disais que je venais de le commencer la dernière fois et du coup je l'ai terminé là ce matin. Ça a été vraiment super chouette de retourner dans cette petite bourgade, de retrouver les personnages de Samson, de Delilah et même tous les personnages un peu secondaires qu'on voit dans le premier tome. Certains on les voit encore plus dans ce tome là parce que du coup ils vont être mêlés un petit peu à l'enquête qui va être présente dans ce deuxième tome. Au niveau de l'intrigue, on va... alors comme dans le premier tome, c'est un Cozy Mystery, il va y avoir une enquête avec résolution de meurtre, et en fait nos deux personnages principaux qui sont Samson et Delilah vont être un petit peu ceux qui vont réussir à dénouer le pourquoi du comment de cette histoire. Et voilà, j'avais beaucoup aimé le premier tome, j'avais vraiment passé un excellent moment de lecture. Et là, alors même si l'enquête en soi m'a un tout petit peu moins plu que le premier tome, j'ai quand même passé un super moment parce que j'ai adoré retrouver les personnages et j'ai adoré la façon dont c'était amené. En fait, il y a vraiment des tout petits indices et plein de questions, on essaye de savoir qui a fait quoi, qui du coup ment, et je sais pas, c'est vraiment le petit roman chill et le roman parfait pour l'été je trouve, et même pour n'importe quelle saison où vous voulez être tranquille, où vous voulez trouver une petite histoire, où vous allez chercher un peu des indices pour trouver un petit peu qui est le coupable, mais en même temps sans avoir de scènes très gore et de scènes un peu difficiles à lire comme on peut avoir dans les gros thrillers. Donc c'est vraiment super sympa, j'ai beaucoup aimé la petite enquête où là on va avoir une personne d'une maison de retraite qui est la seule maison de retraite on va dire de cette petite bourgade de Bruncliffe, c'est ça, Bruncliffe, voilà, j'ai du mal avec le nom de la ville, où en fait il va y avoir une des personnes qui habite là-bas qui va venir voir Samson, qui a lui ouvert son agence de détective dans le premier tome, vous voyez ça. Et elle va lui dire voilà, je m'inquiète un petit peu pour ma vie, j'ai l'impression que ma vie est menacée, il y a plein de choses bizarres qui se déroulent, et du coup elle essaye de lui faire part un peu de ses inquiétudes, sauf que elle n'a pas vraiment de preuves en soi, et c'est également une personne âgée qui a des petits problèmes un petit peu pas de démence, mais en fait elle a peur pour beaucoup de choses, et du coup Samson il a du mal à forcément la croire par rapport à ce qui se passe, et au fur et à mesure de l'avancée de l'histoire, il va y avoir de plus en plus de choses étranges qui vont se dérouler dans cette maison de retraite. Des personnes qui vont être plus ou moins agressées, d'autres qui vont être attaqués, enfin je vous laisse vraiment découvrir ça. Donc on va avoir une enquête par rapport à ça, et on a une petite enquête secondaire sur la disparition d'un bélier, si je dis pas de bêtises, et en fait on va avoir la petite enquête également à ce niveau là, mais en fait c'est des petites enquêtes qui s'ajoutent à l'enquête principale où il y a eu un meurtre, et qui du coup permettent de faire évoluer les relations entre les personnages, et j'ai vraiment beaucoup aimé ça, et voilà, je pense que je lirai le troisième tome dans pas si longtemps que ça, parce que vraiment je passe toujours un bon moment. Je trouve que le style d'écriture
se lit extrêmement bien. Les chapitres sont assez longs je trouve, mais une fois qu'on est dedans, on avance très très bien dans l'histoire et du coup les personnages sont tellement attachants que je passe toujours un très bon moment de lecture avec ces titres-là. Donc après c'est que mon deuxième tome, donc j'attends de voir un petit peu la suite parce que je crois qu'il y a 6 ou 7 tomes dans cette saga. Donc pour l'instant j'aime bien, donc je pense que je prendrai le troisième tome dans pas trop longtemps non plus pour avancer dans cette saga, même si les enquêtes sont propres à chaque tome, mais vraiment il y a une évolution au niveau des personnages et si vous lisez le tome 2 sans avoir lu le premier tome, vous allez comprendre la moitié des choses au niveau des relations des personnages. Donc vraiment faut lire dans l'ordre et ce qui est un peu dommage avec les éditions de chez Robert Laffont je crois, dans leur collection La Bête Noire, c'est que c'est indiqué nulle part en fait que c'est un tome 2. Franchement même au niveau du début, vous commencez, c'est pas forcément marqué, c'est marqué une enquête de Samson et Delilah, les détectives du Yorkshire. C'est pas indiqué que c'est le tome 2, voilà, même les autres tomes, il n'y a pas le chiffre indiqué ni sur la couverture, ni sur le dos, ni au niveau des premières pages, donc je trouve ça vraiment dommage. Donc voilà, il faut se renseigner un petit peu sur internet pour savoir dans quel ordre il faut les lire, parce que je trouve ça vraiment dommage de pas mettre le chiffre nulle part. Donc bon, c'est un peu comme certaines sagas de thriller où il n'y a pas de chiffre, on ne sait pas à quel tome on correspond dans cette saga, enfin... Bref, voilà, donc je lirai la suite avec grand plaisir, je retournerai dans cette petite ville et je retrouverai les personnages avec beaucoup de plaisir. Et du coup pour terminer, avant de clôturer ce vlog, je voulais vous parler de 2 petits mangas que j'ai lus hier et aujourd'hui, puisque j'ai vu sur le compte Instagram de Flow & Books j'ai vu qu'elle participait à un challenge cet été qui consiste à faire baisser un petit peu la pile à lire manga qu'on a chez nous. Donc je me suis dit que j'allais participer, mais vu que j'ai pas énormément de comics ou de livres graphiques en soi et encore moins de mangas qui attendent dans ma pile à lire, du coup j'ai pris ceux que je me suis achetés la semaine dernière. Donc je me suis dit que j'allais faire une semaine, 7 jours, 7 mangas. Donc pour l'instant je m'y tiens, j'ai lu le premier et deuxième tome de la saga Alpi the Soul Sander que je vous ai montré au tout début du vlog. Du coup le premier hier et le tome 2 aujourd'hui. Et je me suis fait une petite pile à lire que je vous montrerai du coup dans le prochain reading vlog pour les autres jours de la semaine, pour essayer de lire un tome par jour. Et du coup comme j'aime beaucoup lire des mangas en ce moment, je me suis dit que j'allais participer. Donc les 2 premiers tomes de cette saga qui pour l'instant en comporte 4 je crois. Le 5e sort au mois d'août si je dis pas de bêtises. Je sais pas combien il y aura de tomes au total, mais voilà, j'ai lu les 2 premiers tomes et du coup je voulais lire le premier, deuxième tome d'un jour à l'autre parce que je me suis dit au moins j'aurai vraiment la mise en place de l'univers qui sera fait, tout ça, donc c'est plutôt intéressant. Ici je crois que je vous avais lu vite fait l'arrière, mais je vais vous en reparler un petit peu. On est dans un monde imaginaire où en fait il y a ce qu'on appelle les Soul Sanders, qui sont des personnes assez particulières vu qu'ils sont dotés d'une sorte de don, on va dire, qui permettent lorsqu'ils croisent un esprit divin qui vient de mourir, de les libérer et du coup d'éviter que la malédiction qui est liée à la mort d'un esprit divin soit active. Donc en fait il y a plusieurs esprits divins, ils sont assez appréciés puisqu'en fait ils vont permettre d'avoir de meilleures récoltes ou de faire bénéficier de plein de choses en fait au niveau de la vie des humains, mais il y a des moments où ils meurent pour plein de raisons différentes et du coup lorsqu'ils meurent ils tombent à terre ou ils sont dans l'eau, enfin là où ils sont ils meurent et en fait toute la zone qui est autour d'eux va finir par avoir une sorte de pollution et donc c'est assez problématique pour les personnes qui habitent aux alentours puisque cette zone va finir par s'étendre et va rendre le sol infertile et du coup ça va poser beaucoup de problèmes. Les personnes ne peuvent pas s'approcher du cadavre parce que sinon ils sont un peu brûlés, enfin voilà, ils peuvent pas approcher le cadavre ni la zone aux alentours, sauf les Soul Sanders qui sont du coup capables de supporter, on va dire, la douleur qui leur est infligée suite au fait qu'ils s'approchent du cadavre de l'esprit divin et du coup ils vont pratiquer une sorte de rituel pour libérer l'esprit du corps de l'esprit divin pour du coup le faire renaître dans un autre corps. Donc on va suivre Alpi, qui est une petite fille pré-ado on va dire, qui est sur les routes avec un homme qui l'accompagne, qui est un peu son suivant, son gardien on va dire, on sait pas trop encore pour l'instant et elle a pas forcément fini son apprentissage de Soul Sander, on l'apprend au fur et à mesure, mais elle est partie sur les routes pour essayer de se former directement sur les lieux
et elle est également à la recherche de ses parents qui sont tous les deux des Soulsender et qui sont partis on ne sait où, et du coup elle essaye de savoir où est-ce qu'ils sont partis et ce qui leur est arrivé parce que ça fait un petit moment qu'ils sont partis, donc elle s'inquiète pour eux. Donc voilà un peu pour le résumé de cette saga. J'ai beaucoup aimé les dessins, franchement les dessins sont magnifiques, que ce soit les créatures des esprits divins, que ce soit les paysages, même les personnages sont vraiment hyper jolis. J'aimerais tellement que tout soit colorisé comme la couverture parce que vraiment les dessins sont trop jolis. J'ai beaucoup aimé l'histoire, c'est assez introductif dans le premier tome. Dans le deuxième tome ça commence à avancer un petit peu, on a quelques réponses à nos questions, donc j'ai hâte de voir comment va évoluer cet univers parce que il y a plein de petites questions qu'on peut se poser par rapport au Soulsender, par rapport à Alpi, vu qu'elle a l'air d'être assez différente des autres Soulsender, donc j'attends de voir un peu par la suite son évolution à elle parce que c'est une petite fille qui est assez déterminée, qui fait passer le bien-être des autres avant le sien et voilà, c'est un personnage que j'ai hâte de continuer à suivre. Donc voilà pour mes deux petits mangas que j'ai lus hier et aujourd'hui. Et du coup je vous parlerai un peu des autres titres que je lirai dans le prochain reading vlog. Donc voilà pour ce reading vlog, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me dire si jamais vous avez lu un des titres que j'ai présenté et ce que vous en avez pensé. Pour ma part j'ai déjà débuté une autre lecture mais en version audio et du coup je vous en parlerai dans le prochain reading vlog. Et je vais également démarrer une autre lecture papier ce soir que je vous montrerai aussi la prochaine fois. Donc sur ce j'espère que la vidéo vous a plu, moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine, donc en attendant prenez soin de vous.